Bonjour les initiés, c'est Mickaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va parler de l'histoire des noms de rues de Paris, puis de Wonder Woman privée de sortie cinéma en France, et on finira avec des élèves cascadeurs. Allez, c'est parti pour le générique. La rue Brisemiche, le passage Vérité, la rue des mauvais garçons. Paris est truffé de noms de rues insolites ou improbables. Mais comment attribue-t-on un nom à une rue? Eh bien, pour le savoir, forcément, il faut remonter un peu dans le temps. Pendant des siècles, la dénomination des rues a été laissée aux habitants sans qu'aucune loi ne vienne réguler ces toponymies d'usage. De ce fait, la majorité des noms de rues étaient donc associés à l'environnement social et géographique de la voie. On nommait les rues en fonction de la végétation alentour, rue des Rosiers, des monuments, rue Saint-Paul où se trouvait l'ancienne église Saint-Paul, rue du marché des Blancs-Manteaux, mais aussi du type de population, rue des Mauvais Garçons, rue des Lombards, rue des Boulangers, ou des enseignes présentes sur la voie, comme la rue du Chat qui pêche. On avait aussi l'exemple de la rue de la Grande Truanderie, baptisée comme ça au XIIIe siècle en référence à sa population peu recommandable. Mais c'est au tout début du XVIIe siècle, sous le règne d'Henri IV, que les premiers noms de voies officielles sont donnés. Ces derniers ne servent plus seulement à se repérer, mais aussi à célébrer un individu ou un événement. Et petit à petit, les hommages à des personnalités, des événements ou des lieux géographiques sans rapport avec l'environnement immédiat du lieu s'imposent dans le choix des noms. Et ce qui est bon à savoir, c'est que chaque citoyen peut aujourd'hui proposer un nouveau nom de rue en faisant une suggestion au maire de sa commune ou de son arrondissement. Allez, on se mobilise tous pour créer une rue des initiés. Wonder Woman aura beau utiliser tous ses pouvoirs, elle n'aura pas réussi à forcer les portes d'entrée des salles de cinéma en France. Résultat, le film Wonder Woman 1984, qui était prévu en fin d'année dernière, sort cette semaine directement en vidéo. Et ce n'est pas le seul film dans cette situation. Sacrée sorcière, adaptation du roman de Roald Dahl par le réalisateur de Forrest Gump, Robert Zemeckis, en fait aussi partie. Et avec la fermeture prolongée des cinémas en France, les professionnels du secteur s'inquiètent d'un embouteillage de films quand les salles réouvriront. Enfin, c'est pas nous qui allons nous en plaindre. Tout ça, c'est de l'art. Ça, c'est une poubelle. Ça, c'est une poubelle, oui. Et en parlant de cinéma et de films d'action, des élèves d'une école de Cambrai, à l'instar de feu Rémi Julienne, s'entraînent d'arrache-pied pour devenir les cascadeurs et les cascadeuses de demain. Campus Univers Cascade, créé en 2008, c'est un centre de formation professionnelle dédié aux techniques de cascade et au cinéma et spectacle. Son souhait est de mettre à disposition des infrastructures de qualité et l'équipement de pointe dans le domaine de la cascade physique. Le but étant d'offrir la meilleure formation possible à travers le monde, encadrée par une équipe de cascadeurs professionnels expérimentés et reconnus en France. Il y a même des membres des Yamakasi. Il propose aussi des formules pour ceux qui souhaitent découvrir l'atmosphère de ce métier, des stages découvertes, week-ends en immersion, international workshop et des séjours sportifs comme le Gravity Summer Camp dès 15 ans. Alors pour tous ceux qui ont toujours rêvé de devenir une torche humaine ou de sauter depuis un hélicoptère dans un champ de bataille, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui on est le 6 avril, et cela fait 299 ans exactement que l'île de Pâques a été découverte. Et oui, elle a été découverte par le navigateur néerlandais Jacob Roggeveen le jour de Pâques, le 6 avril 1722. L'île de Pâques, en espagnol Isla de Pascua, est une île du Chili dans le sud-est de l'océan Pacifique, particulièrement connue pour ses statues monumentales, les moai, et son écriture océanienne unique, le rongo rongo. Ont-elles été construites en l'honneur de Dieu, en l'honneur des morts, pour se protéger? Beaucoup de questions et finalement peu de réponses. Les chercheurs tentent toujours de dévoiler certains secrets de cette île mystérieuse, et dont la disparition de ses habitants. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous l'avez apprécié, à laisser des commentaires et à partager. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, ainsi vous deviendrez un initié. Et moi je vous dis à très vite.